La Semaine nationale de la santé mentale se tient actuellement au Canada jusqu'au 12 mai sous le thème de la gentillesse et de la compassion. Le sujet sera abordé sous tous ses angles, mais parions que le stress et l'anxiété seront omniprésents dans les échanges. J'en discute avec Christine Chartier, qui est ergothérapeute en santé mentale, conférencière et auteure. Madame Chartier, bonsoir. Bonsoir. Bon, vous êtes diplômée, vous, en ergothérapie, d'abord, de l'Université McGill. Vous avez ajouté à ça de multiples formations en santé mentale, même en gestion de la douleur. Et vous êtes devenue, au fil du temps, une conférencière professionnelle. Je pense qu'on peut vous... on fait le tour un peu de votre CV. Expliquez-moi d'abord, parce que moi, c'était la première fois que je voyais ça, qu'est-ce que c'est que l'ergothérapie en santé mentale? Alors, l'ergothérapie est souvent plus connue en santé physique, mais l'ergothérapie, ce que c'est qu'on regarde comment une problématique de santé ou une situation de vie a un impact dans le quotidien des gens. Okay. Alors, comment ça affecte leur rendement fonctionnel au quotidien? Donc, dans un contexte physique, bien, ça peut être, par exemple, vous êtes cassé un bras, c'est la douleur, le manque de mobilité, le manque de force qui va causer des difficultés fonctionnelles. Mais dans le cas de la santé mentale, bien, ça peut être l'anxiété, ça peut être la fatigue, ça peut être la difficulté à gérer les émotions, qui vont amener des difficultés dans le rendement fonctionnel au quotidien, dans toutes les sphères de vie. Okay. Alors, c'est comme ça qu'on intervient. Est-ce qu'on est dans la même dynamique de rééducation puis de réadaptation? Oui, on est dans une dynamique aussi de réadaptation, mais on va s'y prendre autrement en regardant justement l'impact dans les différentes sphères de vie, prendre soin de soi, les activités domestiques, le travail. Ouais. J'œuvre souvent dans le milieu de travail où les gens vont justement mettre en arrêt de travail. On va regarder comment on fait pour les amener à être capables de reprendre leurs activités professionnelles tout en gardant un équilibre de vie parce que c'est souvent ça la clé et qui a amené des fois justement les problématiques, le déséquilibre de vie. Oui, c'est ça. Vous parlez beaucoup de ça, d'équilibre dans votre discours. Parmi toutes les conférences que vous offrez, donc il y en a une qui s'appelle « Aborder l'anxiété autrement ». Une des premières choses qu'on apprend, c'est que l'anxiété et le stress, c'est des choses complètement différentes. Aidez-nous à comprendre la différence et dites-nous laquelle est la cause le plus de dommages, finalement. Bien, en fait, le stress, souvent, quand on va demander aux gens qu'est-ce qui te stresse, alors ils vont dire « Ah, ben j'ai une entrevue ce matin. » Ils sont capables d'identifier qu'est-ce qui les stresse. Mais ça, c'est l'anxiété. Souvent, ils ne seront pas capables de mettre le doigt sur la raison pour laquelle ils sont anxieux. Et je le compare souvent, l'anxiété, à notre... en fait, c'est un mécanisme d'alerte. Donc, un petit peu comme un détecteur de fumée dans la maison. Alors, si votre détecteur de fumée part dans la maison, ça vous dit pas qu'est-ce qui se passe, ça vous dit pas où est le problème, ça vous dit en fait, cherche un peu dans la maison pour trouver c'est quoi qui se passe. Alors, l'anxiété, c'est le même principe, c'est un peu comme notre détecteur de fumée. Par contre, tout ce qu'on cherche à faire, c'est de l'arrêter. Et on fait pas cette recherche-là. C'est un petit peu comme si votre détecteur de fumée part, vous appelez les pompiers viennent, ils enlèvent la pile dans le détecteur de fumée, puis ils s'en vont. Alors, le problème n'est pas réglé. Non, c'est un peu comme les allergies. Hein. Notre organisme réagit à un danger qui est inexistant et on cherche un médicament, dans le fond. C'est ça, exact. Donc, dans le fond, dans la conférence Aborder l'anxiété autrement et dans mon livre Anxiété, où j'ai personnifié l'anxiété pour l'appeler Monsieur Anxiété, qui est Monsieur, Monsieur Anxiété. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde comment faire cette recherche intérieure-là. Parce que chercher dans la maison, quand le détecteur de fumée part, ben c'est facile, on fait le tour des pièces, tout ça. Mais comment on s'explore intérieurement pour être capable de trouver la source de l'anxiété, puis après ça, d'être capable de rétablir l'équilibre, de corriger le tir. Et là, à ce moment-là, ben, ça devient une stratégie efficace et durable. Et ça ne veut pas dire que l'anxiété ne se représentera pas de nouveau, parce que l'anxiété et la douleur servent la même fonction dans notre corps. Et tout le monde a déjà eu de la douleur. Mais tout le monde s'est fait expliquer quand il était jeune quoi faire, pas se faire mal. Au moins des trucs de base, ben pas tes mains sur le rond-poil, touche pas un fer à repasser chaud. Par contre, il n'y a jamais personne qui nous a parlé de quoi faire pour pas être anxieux dans la vie. Oui. Alors, et vous pouvez nous aider à trouver... Bien, c'est justement ça que moi qui est comme ma mission. Fait que ça fait presque 30 ans que je suis ergothérapeute et maintenant, je pratique moins en pratique de consultation individuelle, mais davantage des conférences. Et l'idée, c'est d'essayer d'amener cette sensibilisation-là au fait qu'on ne veut pas que gérer l'anxiété, on veut pas que mettre un pansement
sur le bobo ou essayer de faire éteindre les symptômes, mais plutôt essayer de trouver les causes, de trouver la source. Et une fois qu'on a trouvé une stratégie pour le faire, bien après ça, si l'anxiété se représente, on reprend la démarche, puis on retrouve la source, puis on ramène l'équilibre rapidement. D'accord. Écoutez, on arrive à la fin de l'entrevue. Oui. Votre objectif professionnel, c'est d'aider les gens à retrouver l'équilibre dans leur vie. Vous l'avez dit tout à l'heure. Je sais qu'il y aura une suite à ce roman de croissance personnelle qui s'appelle Anxiété. Christine Chartier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.